Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo, des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Hello à toi, mais que vois-je, une petite pousse en devenir. Bienvenue dans cet épisode, déjà le 52e du Coin Cosy. Et aujourd'hui, on va célébrer Ostara. Tu le sais, Ostara, c'est un sabbat. Je pense que tu sens cette petite odeur de terre humide et de fleurs qui poussent alors qu'elles n'ont même pas demandé l'autorisation. Et ça, c'est l'équinoxe de printemps, le moment où le jour et la nuit font enfin match nul avant que la lumière ne prenne le dessus. C'est un peu comme quand tu réussis enfin à équilibrer ta vie pro et ta vie perso pendant environ 12 minutes. Mais savourons tout de même ce moment. On sort doucement de l'hibernation d'Inbolc, autre savate, très connu d'ailleurs, et on range les gros plaids ou on les garde, ça je ne jugerai pas. Je suis moi-même enroulée dedans comme un sushi et on va se préparer surtout à éclore. Dans cet épisode, on va plonger dans les racines de cette fête païenne, mais à ma sauce à moi, entre tradition ésotérique et réalité de freelance créative ultra débordée. Parce que, oui, Ostara, c'est l'équilibre. Ça tombe bien, étant balance de signes astrologiques, tu te doutes bien que cet équilibre me convient parfaitement. Et l'équilibre, justement, c'est le boss final de notre jeu vidéo quotidien. Enfin, c'est mon avis. Après, tu vois. On va donc parler d'hôtel, et je ne parle pas d'un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, etc. Je te parle bien d'un hôtel comme dans une église. De graines, surtout, qu'on va semer, physiquement et dans notre business. Et de comment ne pas se laisser submerger par l'énergie un peu folle du printemps qui nous donne envie de tout commencer en même temps. Ça nous donne limite des ailes. Et si tu as l'impression d'être une pile électrique, mais que tu ne sais pas où brancher la prise, eh bien, reste avec moi. On va essayer de canaliser tout ça ensemble. Alors, comme d'habitude, installe-toi bien, que tu sois en train de peindre des œufs. Promis, encore une fois, on ne juge pas les débordements de peinture sur le tapis. De rempoter tes plantes ou simplement de traîner en pige-pige avec ton chat qui se demande pourquoi tu parles toute seule, eh bien, je t'assure que cet épisode est fait pour toi. On va donc décortiquer comment rendre ce sabbat concret, magique et surtout décomplexé. Pas besoin d'habiter dans une forêt avec une cape en velours de la couleur que tu souhaites, mais la rouge semble un petit peu dans les trends. On va faire de la magie avec ce qu'on a sous la main. Alors, presse sur Start. C'est parti pour le voyage au pays du renouveau. Commençons, tu t'en doutes, par le commencement. L'œuf ou la poule ? Bon, on va pas épiloguer là-dessus parce qu'on risque d'avoir un épisode qui risque de durer longtemps, mais alors très longtemps. Moi, je vais te dire aujourd'hui que c'est l'œuf. Quoi ? C'est le symbole ultime d'Ostara. Tu vas me dire, pourquoi ? Parce que c'est le potentiel pur. À l'intérieur, tout est là, mais rien n'est vraiment encore visible du coup. C'est exactement comme ton nouveau projet, que ce soit de podcast, de montage vidéo, enfin de vidéo tout court, de réseau, j'en sais rien. Ou tout simplement cette petite idée de bise-bise que t'as et que tu gardes au chaud dans un coin de ta tête depuis Mathusalem. Traditionnellement, on peint des œufs pour représenter nos vœux. Mais attention, on n'est clairement pas Cyril Lignac, en tout cas moi pas. Et l'idée, c'est de mettre de l'intention. Tu choisis tes couleurs comme tu choisirais tes skills dans un RPG. Du vert pour la croissance, du jaune pour la joie. Et le soleil qu'on attend tous un peu comme le Messie. Mais attention, pas le soleil de l'été qui te crame la tronche en Savoie, je précise. Et du rose pour l'amour de soi.
Peindre un œuf, c'est un acte méditatif qui nous force à ralentir, à ne pas casser la coquille trop vite. Et le lièvre? Alors, on le voit partout à Pâques, mais son origine est bien plus ancienne que ça. La légende veut que la déesse Éostre ait transformé un oiseau blessé en lièvre. Et pour la remercier, celui-ci pondait des œufs colorés. C'est un peu le multiverse avant l'heure. Le lièvre, tu t'en doutes, c'est l'agilité, la rapidité, mais aussi, et surtout, la fertilité, dans tous les sens du terme. En tant qu'entrepreneuse, le lièvre nous rappelle qu'on peut être vive sans, pour autant, courir dans tous les sens sans but. C'est le moment de se demander quelles sont les opportunités qui sautillent autour de moi et que je n'ai pas encore osé attraper. On va apprendre à canaliser cette énergie bondissante pour ne pas finir en burn-out de printemps. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Pour honorer tout ça, rien de tel qu'un petit hôtel de saison. Non, toujours pas l'hôtel pour aller t'allonger et profiter de la piscine et du spa. Je reste sur mon hôtel comme à l'église. Et là, je te vois venir. Céline, j'ai pas la place. Pas d'excuses. Un rebord de fenêtre suffit. Tu poses une nappe claire, quelques jonquilles, tu sais, ces petites trompettes jaunes qui te crient « Réveille-toi !» Un quartz rose pour la douceur et une améthyste pour garder l'esprit clair. Et si tu as des enfants, c'est le moment de les faire participer. C'est un peu l'activité do-it-yourself parfaite pour les occuper pendant que tu tentes de répondre à tes mails. L'hôtel, ce n'est pas une déco Pinterest, c'est un ancrage visuel. Chaque fois que tu passeras devant, ça te rappellera que tu es en phase de croissance et que chaque petite graine compte. Je ne parle pas forcément de graines pour faire des bébés. On est bien d'accord? Certes, on a parlé d'enfants, mais là, concentre-toi, je te parle de ton business. Le printemps, c'est le moment où on plante. Littéralement. Si tu as la main verte, ou si, comme moi, tu arrives à faire faner un cactus en plastique, c'est pas toujours facile, hein, on est d'accord. Je t'invite donc à planter de vraies graines. C'est un rituel hyper puissant. Tu prends un pot, que là, rien de bien compliqué, de la terre, ça reste encore simple. Par contre, je t'avoue que la sensation de la terre sous les ongles, personnellement, ça me crispe. Pourtant, j'ai toujours entendu dire que c'était le meilleur anti-stress du monde. Chacun fait comme il y sent. Moi, c'est vrai que la terre sur les doigts, je peux pas. Ou alors, il faut que ce soit de la terre humide et que dès que j'ai terminé, j'aille tout de suite me laver les mains. J'espère que pour toi, c'est pas la même chose parce que du coup, tout ce que je vais te dire ne te semblera vraiment pas utile. Bref, tu visualises une intention précise pour chaque graine. Celle-ci, c'est pour ma confiance en moi. C'est un petit peu comme quand tu donnes à manger aux enfants, à tes neveux, à tes nièces, peu importe. Tu dis, hop, une bouchée pour maman. Hop, l'avion, hop, une bouchée pour papa. Voilà, et ben, cette petite graine-là, c'est pour ma confiance en moi. Celle-là, c'est pour mon nouveau client. Et en arrosant ta plante les semaines suivantes, tu vas aussi du coup arroser ton projet. C'est une sorte de métaphore concrète qui évite de rester uniquement dans du mental et donc dans du non-visible. Et donc, forcément, si ça nous dépasse notre business, on a tendance à le zapper. Qu'en ayant le visuel, quand tu passes devant, eh ben ça marche. Mais tu vas me dire, ouais, t'es gentille Céline. Mais si comme toi, j'ai pas la main verte, et si ça pousse pas, je fais quoi? Eh ben pas de panique. C'est que l'intention avait besoin de plus de temps de compostage. Continue à lui apporter tout ton amour. Tu verras que ça finira par fonctionner. Mais tu t'en doutes, on ne peut pas planter sur un terrain jonché de détritus. J'ai glissé, chef. Ah, fallait pas glisser. Ostara, c'est aussi le grand nettoyage. Pas pour rien qu'on dit le ménage de printemps. Et là, je ne parle pas seulement de passer l'aspirateur derrière le canapé. Même si entre nous, ça ne ferait pas de mal à la poussière qui y a monté un vrai syndicat. Je parle du tri émotionnel et surtout du tri digital. Quelles sont les tâches qui te pompent ton énergie? Quels sont les comptes Instagram qui te donnent le syndrome de l'imposteur dès que tu les vois? Punaise, c'est quand même pas compliqué. Je vais tâcher de rester poli parce que c'est quand même du spirituel dont je te parle. Boum, bam, bap, bada bap, boum, pow. Désabonne-toi, supprime,
nettoie, dégage-moi tout ça. Pour qu'une fleur puisse s'épanouir, elle a besoin d'espace. On va donc voir ensemble comment appliquer la méthode Marie Kondo. Marie, pardon, j'ai peut-être été un peu vite. Marie le prénom et Kondo, le nom, hein, sans doute, K-O-N-D-O. À la liste de tâches freelance pour ne garder que ce qui Joy Sparkle vraiment. Après tout ce tri, je pense qu'on mérite bien un petit moment de détente. Alors je te propose pour ça un bain rituel de Stara. Imagine-toi. Promis, je regarde pas. De l'eau tiède, des pétales de fleurs ou pourquoi pas quelques gouttes d'huiles essentielles. Je te conseillerais même de la lavande d'ailleurs, si tu ne veux pas boucher la tuyauterie. Et une bougie verte. J'insiste sur verte. C'est Ostara, c'est le printemps, c'est l'équilibre, donc bougie verte. C'est le moment de te purifier de la lourdeur de l'hiver. Tu visualises l'eau qui emporte tes doutes, tes peurs de ne pas être assez pro ou assez légitime. Va des rétros, le syndrome de l'imposteur, ras-le-bol. Ressors de là comme une Perséphone moderne, prête à conquérir le monde. Ou au moins à finir ta compta du mois qui vient de passer. C'est ce genre de petit rituel qui fait passer le quotidien de métro boulot dodo à magie, créativité, café, ou thé, ou chocolat, ou infusion, ou... Bref, t'as compris. On se dit souvent qu'avec le retour du soleil, les idées vont jaillir comme des jets d'eau à Versailles. Petit spoiler alert. Parfois, c'est le blocage total. On se sent coupable de ne pas être en feu, alors que la nature, elle, elle l'est. Et ça, c'est ce que j'appelle le bug de la mise à jour. Ton système interne télécharge les nouvelles données du printemps. Et pendant ce temps-là, l'application créativité ne répond plus. C'est ce fameux moment où, encore une fois, toujours là, toujours lui, le syndrome de l'imposteur vient frapper à la porte en disant « T'as vu ? Tout le monde lance des nouvelles collections. Et toi, tu bloques sur la couleur de tes post-it. » On va déconstruire maintenant cette pression de la performance saisonnière. Et si, au lieu de lutter, on s'inspirait simplement de la permaculture pour notre bisbise? À Ostara, on ne récolte pas. On l'a dit tout à l'heure, on sème. Arrête de vouloir que ton projet soit rentable ou parfait dès demain. Utilise plutôt cette période pour faire du brain dumping. En gros, c'est vider ton cerveau sur du papier. Non seulement c'est très thérapeutique, mais en plus, je peux te le jurer. C'est le moment d'expérimenter des formats, de tester des nouvelles idées sans attendre des résultats immédiats. Comme une plante qui teste la température avant de sortir ses feuilles, autorise-toi des brouillons moches, des tests ratés et des concepts un peu farfelus. C'est là que se cachent tes pépites de demain. Enfin, je dis demain, ça peut être dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Doucement, plus c'est étoffé, plus ça prend le temps de grandir, de mûrir, avec toute la force et les fondations pour les racines, mieux ce sera. Et petite technique de game design pour ton cerveau, la méthode du fog of war. Oui, tu l'as bien compris, le brouillard de guerre. Dans les jeux de stratégie, la carte est noire tant que tu n'y as pas envoyé une unité. En création, c'est pareil. Ne cherche pas à voir toute la stratégie à 6 mois. Fais juste un pas. Écris une ligne, enregistre une intro. Dès que tu bouges, le brouillard se dissipe autour de toi. Eh bien, Ostara, c'est la fête de l'audace, mais tranquille. On ne demande pas à la graine d'être un chêne direct, on lui demande juste de fendre sa petite coque et de faire son petit bonhomme de chemin pour devenir, dans le futur et non pas proche mais lointain, un chêne solide, qui ne sera pas malade et qui vivra des décennies. Quelle petite coque tu vas fendre aujourd'hui pour faire avancer ton schmilblick? Bonjour, Gilus. C'est Papy Mouzo de Kazan.
Est-ce que le chili est-ce que le chili Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, soyez gentil, nous n'avons que 5 minutes. Pas facile à dire comme nom. Alors, Simone, s'il vous plaît. Oui, Guy, candidat suivant. Eh bien, dis-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de savoir. Parce que le printemps, c'est aussi le moment où tout le monde se montre. Sur les réseaux, c'est la foire au succès, au lancement parfait, au bureau parfaitement rangé. Alors ceux-là, je les soupçonne d'avoir une pièce secrète pour cacher le bordel. C'est pas possible autrement. Je connais cette théorie, oui. Et la comparaison, c'est le puceron de ton épanouissement. À Ostara, on se rappelle que la jonquille, oui, je t'en parlais tout à l'heure, tu sais, cette petite beauté jaune qui te donne un peu de soleil. Eh bien, la jonquille ne jalouse pas la tulipe. Elles vont pousser côte à côte, chacune avec son style, son rythme et surtout son timing de floraison. Ta voix à toi, elle est unique. Ta façon de t'exprimer est unique. Même si tu as l'impression que 50 personnes disent la même chose que toi sur ton sujet, elles n'ont pas ton vécu, ton humour de geekette si t'es comme moi, et le tien tout court si t'es comme toi, et en l'occurrence, normalement, c'est le cas, ni ta manière de voir le monde. Alors, dans les rituels anciens, Ostara, ça célèbre l'union de la déesse et du dieu, l'équilibre entre le féminin et le masculin, où tu connais peut-être mieux le yin et le yang. Et pour nous, freelance, c'est l'équilibre entre l'intuition et donc la magie, et l'action, donc le business. Prendre ta place, c'est assumer ta dualité. C'est accepter d'être une pro sérieuse qui gère sa boîte, tout en étant également une créative qui tire les cartes le matin si elle le souhaite pour savoir quelle direction prendre. Ta légitimité ne vient pas d'un diplôme tamponné par une instance obscure. Elle vient de ta capacité à être authentique. Eh oui, tu me connais, l'authenticité, ça fait des blindes que je t'en parle. Et l'authenticité, c'est perdu parce que tout le monde a utilisé ce mot. Moi, je te parle vraiment de l'authenticité. Non pas le copier-coller de quelqu'un qui réussit, mais l'authenticité, c'est être toi et uniquement toi. Et c'est le meilleur moment de l'année pour dire ciao bye aux besoins de validation externe et salut à ton autorité intérieure. Et pour finir sur une note concrète, je te propose de créer une équipe de soutien, ton propre groupe de super-héros façon Avengers. Je te conseille donc, je te propose plutôt, et tu disposes, d'identifier 2 ou 3 personnes, des amis, des consoeurs ou même ton chat, s'il est de bons conseils, qui boostent ton énergie. Le printemps, c'est le réveil de la communauté. On ne pousse pas bien seul dans son coin d'ombre. Et s'autoriser à être vu, c'est aussi accepter de briller sous le regard bienveillant des autres. Alors, va, redresse la tête, ajuste ta jolie couronne, ou tes oreilles de chat, c'est un petit peu, encore une fois, comme tu le souhaites, on s'en fout, le tout c'est que tu sois bien, et prépare-toi à occuper l'espace. La forêt n'attend que toi pour être complète. Pour conclure ce bel épisode printanier, je voulais te rappeler que l'équinoxe, une nouvelle fois, c'est l'équilibre. Alors ne te mets pas la pression pour devenir une nouvelle version de toi-même en 24 heures. La nature prend son temps. Alors dis-moi, pourquoi ça ne serait pas ton cas également? Si aujourd'hui tu as juste réussi à sortir de ton lit et à mettre des chaussettes dépareillées, c'est déjà une victoire. Ostara nous enseigne que chaque étape du cycle est nécessaire. Sans l'ombre de l'hiver, on ne saurait pas apprécier la lumière du printemps. Donc, sois indulgente avec toi-même, accepte tes phrases de doute comme des phrases de repos nécessaires à ton explosion créative future. Tu t'en doutes, je ne peux finir un épisode sans te proposer un petit défi. Et donc, le petit défi pour toi cette semaine, c'est de choisir une seule chose. Une plante à acheter, un œuf à décorer, même au feutre sur un post-it, ou juste 5 minutes de méditation au soleil. Si tant est que tu en aies, il n'y en a pas tout le temps, partout. Note, eh oui, tu me vois venir avec mon stylo, mon carnet. Je vais aller plus loin. Note dans ton journal. Ouais, t'as vu? Petite nuance, histoire de changer un peu.
Note dans ton journal ou pourquoi pas sur un coin de nappe, si c'est une nappe en papier, hein, parce que sinon ça va pas le faire, ce que tu as envie de voir fleurir dans ta vie d'ici le solstice d'été. Partage-le avec moi sur tes réseaux. Pour ça, n'hésite pas à me taguer, parce que toutes les petites idées, les petites pousses d'idées que je verrai de chacune d'entre vous me fera clairement plaisir. Je me dirais que mes chères auditrices sont en train de prendre vie, de se dégager de cet hiver et de pouvoir s'épanouir aux lumières du printemps. C'est ce partage qui fait la force de notre communauté de créatives. On n'est pas seul dans notre bulle, on est même une véritable serre tropicale pleine de talents divers. Alors si tu fais partie de cette belle serre tropicale, tag-moi que je te vois et que je te like, que je te commente, peu importe, pour te montrer que je vois et que je t'envoie un petit rayon de soleil complémentaire pour ton avancée. Let's go! Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans le coin cosy. J'espère à nouveau que cet épisode t'a redonné un peu de peps et de magie pour affronter ta semaine, ou cette fin de semaine, puisque c'est toujours le jeudi qu'on se retrouve. Enfin, je dis ça, mais peut-être que toi tu m'écoutes le lundi, j'en sais rien. Enfin bref, n'oublie surtout pas de briller, mais à ton rythme à toi, comme une jolie petite jonquille qui attend le bon rayon de soleil. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, en l'occurrence, tu l'as bien compris, je te l'ai dit juste avant, le jeudi, donc jeudi prochain, et d'ici là, prends soin de toi, cultive ton jardin intérieur et reste aussi génial que tu l'es déjà, même si tu ne le vois pas encore. Je te souhaite le meilleur d'ici jeudi prochain. C'était Céline, allez ciao!